Allora, vi ringraziamo di vostra presenza stasera con noi e poi lasciamo camminare a squadra d'unità teatrale. Torno da Orta. Calmatevi. Jean-Pierre, on va te demander de présenter l'équipe. Ah oui, hein. Tu vas faire au giro. Si je me rappelle. Alors, Fiora Giappigone. Ni. Giappigoni. Ciappigoni. Giappigoni. Ciappigoni. G. Presentate, io. Pedro, presentati. Pierre Leblois. Presentati. Roseline dei Nobili. Lisandrina Paoli. Bravo. Dominique Minghi. Anne Malaspina. Antoine. Aurélia Ferrali. Là, c'est un déchaînement. Là. François Berlinghi. Aurélien Gabrielli. Et Jean-Pierre Lanfranchi. Jean-Pierre, avant de donner la parole au public, juste 2 mots pour expliquer un peu le contexte de cette pièce, parce que ça fait déjà quelques mois, voire quelques années que tu travailles sur Molière, avec cet objectif aussi et cet anniversaire, puisque cette année, nous célébrons les 400 ans de la naissance de Molière. Et cette pièce, elle est un peu particulière, parce que Molière est mort quasiment à la Jouan, on va dire. Hein. C'était sa dernière création. Et c'était lors de la 4e représentation. C'est pas la 4e, rassure-moi. Non, ben là, je suis encore là. Oui, c'était la 4e représentation du Malade imaginaire. Il était malade depuis pas très longtemps, parce qu'on raconte beaucoup qu'il était malade depuis longtemps. En fait, il a attrapé une espèce de bronchite. Et à cette époque-là, les bronchites, ça pouvait faire très mal. Et il y a eu quelques centaines de morts dans Paris à cause de cette maladie-là, donc dont lui. Et ce soir-là, il était bien fatigué. Il a voulu jouer quand même parce que les gens toute l'équipe qui était avec lui, c'était leur gagne-pain et il fallait qu'il joue. Donc il a voulu absolument jouer. Il a commencé à avoir un malaise à la fin de la représentation. Et à la fin de la représentation, ils l'ont amené à la maison et c'est morto in casa. Voilà. Donc c'est un peu particulier. On a fait tout à l'heure le tour de l'équipe, mais on a oublié aussi de parler de l'adaptation, qui est signée Guy Chimine, qui est là ce soir et qu'on peut applaudir aussi. On n'oublie pas aussi Sonia Moretti, qui a fait travailler aussi en langue corse pas mal de comédiens, et qui est la maman de Lisandrine. On le dit aussi, hein. Christian Bugeaud. Et Christian aussi, oui. que j'ai oublié. Christian Bugeaud aussi, qui nous a aidés à la mise en scène. Ouais. Et puis aussi les décors. Les décors et les costumes de grande qualité. Ça a été une rencontre avec une Italienne, je crois. Oui, c'était Alice De Lorenzi, qui avait travaillé avec Fiora, puisque Fiora a travaillé en Italie, et qui a fait une école de scénographie, et qui se sont rencontrés sur un spectacle. Et voilà comment on s'est rapprochés. Et voilà le résultat. Voilà. Et ils nous ont branché aussi sur des costumes parce qu'on a eu des problèmes pour en faire ici. On s'est réveillé assez tard et on a travaillé avec une maison de Livourne qui s'appelle... Costumeria Capricci. Voilà. Voilà, tout est dit. Maintenant, c'est un Toca Boy. Allez, c'est le moment de poser les questions si vous avez envie ou alors de donner vos réactions. Allez-y, parce que je crois qu'ils ont envie d'entendre un peu votre ressenti ou vos remarques ou vos questionnements. Ah. Merci. D'habitude, je n'aime pas parler la première parce que je suis très timide. Mais là, mon enthousiasme aidant, je ne peux pas faire autrement parce que j'ai trouvé cette représentation extraordinaire. Pour le jeu des acteurs, je crois que tout le monde pourra en juger. Moi, je voudrais voir 2 aspects. C'est l'adaptation, enfin traduction-adaptation, et puis après, faire un petit commentaire sur le latin.
D'abord, la traduction-adaptation, c'est vraiment extraordinaire parce que je me disais, c'est une bonne idée d'avoir pris cette pièce maintenant parce que c'est d'actualité, on est dans l'obscurantisme à nouveau et la science n'a plus droit de citer. Et à cette époque, c'était exactement la même chose. Et j'ai vu qu'on a un petit peu fait une allusion à Diafoirus qui est content de son fils parce qu'il dit que tous ces nouveaux vaccins, c'est vraiment pas bien, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on est à cette époque à un tournant, puisque la faculté de médecine est sous la coupe encore du clergé depuis le XIIe siècle, et on n'y parle que latin, mais on ne touche pas au sang, on ne fait pas d'expérimentation. Et en même temps, c'est un hommage à Louis XIV, parce que Louis XIV s'était appuyé sur les chirurgiens qui, eux, avaient le droit de toucher au sang, puisque à la faculté de médecine, on n'avait pas le droit de toucher au sang parce que c'était la religion qui l'interdisait. Donc, on enseignait le galien de plusieurs siècles, plusieurs siècles précédents. C'est pour ça, quand il dit, moi, mon fils, c'est vraiment a tradizione, e fiero, stamika sante dute steno e deori, e fiero. Voilà. Donc, c'était pour dire que non seulement c'était d'actualité, mais l'adaptation fait le petit clin d'œil qu'il faut pour montrer qu'on y est encore à un tournant. Hein. La science n'a plus trop droit de citer. On préfère un peu les charlatans. Voilà. Donc, deuxième point, c'était le latin. Parce qu'en effet, quand en général, la dernière partie, qui est un peu ce galimatia de latin de cuisine, elle est moins connue. Et j'ai le plaisir à voir que vous l'avez représenté un peu raccourci, mais vous l'avez quand même bien représenté. Et réinventé, oui. Et c'est extraordinaire parce qu'avec ça, on peut vraiment jouer avec des enfants. Et alors là, du coup, entre les trois langues, entre le corse, le français et ce latin qui est c'est le latin de cuisine et le latin qu'on peut vraiment fabriquer, je veux dire, ça devra donner un effet tout à fait extraordinaire avec des enfants qui peuvent mimer ça très très facilement dès l'âge de 10 ans, 12 ans. Ils sont capables de vous faire mourir de rire. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je suis Josette Dallava et je ne vous cache pas que je suis médecin. C'est pas un médecin, imagine. Jean-Pierre, une réaction ou quelqu'un de vous, peut-être un comédien qui a envie de. J'ai pas compris la question. Possiamo parlare di l'adattazione, con Guy, con piacere. Guy, il travail che è stato fatto, il bello lavoro, bella adattazione, la donna ha detto tutto. Abbiamo parlato che all'epoca c'è uno che ha detto e pourtant il circule. Pensavo che era un italiano, ma io ero un inglese. E cosa posso dire? No, mi hanno domandato di fare sul lavoro, l'ho fatto, l'hanno appena arrangiato, non c'è mica tutto di me, ma a più parte di me quantunque. Voilà, dopo hanno fatto sul lavoro di messa in scena, di yoga commedianti, c'est bien. Voilà ciò che posso dire. La idea la ballavamo un corso. Sì, è buona. Lisandrina, ne vuoi parlare appena? Vuoi parlare appena stasera, no? Yeah. Tu la lingua corsa l'hai imparata in casa, con babbo e mamma. E in casa parli di maniera naturale, in corso o in francese? In corso. E sei mica impressionata con tutta questa squadra, no? Manca appena. E io posso dire che giocare con una idea da così è una meraviglia. È una meraviglia. È come certe volte, je sais pas, une question d'innocence là-dedans qui il y a tellement d'innocence qu'on pense vraiment pas à la personne qui joue, mais on pense qu'au personnage. Et que ça, c'est la vérité du théâtre, en fait. Voilà. Lisandrine. Ha un bello micro. Allez, una domanda. Qual è chi vuole più a parola? Buonasera. Buonasera. Ringraziamo assai per suo spettacolo di Rauna Gamp.
E vi volevo domandare a tutti i commedianti se di tutti i cursovani o se avete imparato per il teatro, semplicemente. E ce la rispondo in corsa. Allora, possiamo cominciare? Moi, pour le théâtre, ouais. C'est la première fois, cette pièce. Hein. Bravo. Aurélia, non? Giudice già fatto Rancigone con Jean-Pierre e certi di squadra e non parlo mica agosto tutti i giorni ma proprio imparato in un teatro dunque c'est un bon moyen de l'apprendre, on l'a déjà évoqué et voilà. Et elle se débrouille bien. Elle commence à se débrouiller très bien. Ah oui. Ouais. Et le reste de l'équipe, justement? Allora, quoi qui parle à gauche, lui. Fiora. Je dirais pas ça. Ben voilà. Je dirais pas ça. Non, moi, c'est la deuxième pièce que je fais avec Jean-Pierre en langue corse. Je m'appuie sur l'italien que je parle. Ce qui n'est pas forcément toujours facile, enfin, ce qui est un vrai support et à la fois un écueil. Mais ça commence à devenir plus facile parce qu'il y a des expressions qui rentrent, il y a du vocabulaire qui rentre, il y a des formules qui rentrent, mais malgré tout, parler dans la vie quotidienne, pour l'instant, je n'y arrive pas. À vos côtés, là. Dominique. Moi, je le... littéralement, hein. J'ai pas envie de le dire, je le parle pas, tout simplement. C'est la première pièce en langue corse que je fais. Et j'avais beaucoup de mal aussi par la compréhension, mais au fur et à mesure des répétitions, ça a commencé à entrer, comme le disait Fiora, la grammaire, le vocabulaire, etc., rentrer tout doucement. Et puis, au fur et à mesure, on oublie la langue et on se laisse emporter par le jeu, quoi. Oui, donc moi, je ne le parle pas non plus au quotidien. Après, c'est vrai que le théâtre est un bon moyen, justement, de pouvoir le parler. C'est vrai que dans la vie quotidienne, on est un peu gêné parce qu'on ne le parle pas très bien et on a peur d'être un peu jugé, c'est vrai. Et du coup, en fait, le théâtre, ça nous permet de nous libérer avec la langue, avec les supports aussi de ceux qui parlent couramment, qui nous corrigent. Et c'est vrai que on apprend en même temps et du coup, ça nous aide même à pouvoir mieux l'aborder ensuite dans la vie quotidienne. Donc je sais que là, c'est la première fois. J'avais fait une petite pièce aussi avec Orlando Furioso à l'époque, Grosso Minudo, si certains l'ont vu, où j'avais un petit passage aussi en langue corse. Mais c'est vrai que là, c'est la première fois que je fais vraiment une pièce avec un rôle qui revient quand même pas mal de fois dans la pièce. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée aussi, ça m'a mis à l'aise avec le fait de pouvoir mieux l'aborder. Et il faut maintenant que je m'y mette dans la vie au quotidien. C'est bien. Faut que je m'y mette. Pour vous, le corse. Sapete, io posso dire che io corso da parlare appena tardi verso 6 ore sera. No, si può prendere di conto appena morito, ma fui, mi inchietate. Io ho cominciato a parlare appena ho corso quando era studente in Nizza, perché ho campato in Toulouse, si sente appena, no? E ho cominciato a parlare con gli studenti in Nizza perché mi dicevano mica troppo a risa quando parlavo, allora piano piano. E c'ho da dire che, dice Radio Comella a Nove Tulastri, il teatro a me mi ha fatto veramente fare progressi terribili nella lingua corsa. Grazie al teatro io ho parlato a poco presto, faccio sempre gli sbagli, mi dà bene anch'io, anche Diugendo, ma buon. No, Diugendo no, mica stasera. Mica grave, non, ça va. Voilà, on va sapere tutto. Le monsieur avec la moustache là-bas aussi, peut-être, on va lui demander. Mi era scordato. No, io parlo a Pinuccia e noi l'abbiamo imparato, non l'abbiamo mica imparato. Parlavo con la mia mamma quando era giovane, ma non si parlava mica in casa. E di vera che, certe volte faccio sbagli tanti, ma provo sempre a parlarlo. Ma il teatro mi ha fatto di noi, come François, mi ha permesso di parlare meglio e di imparare certe parole che non conoscevo mica. Pierre.
pour toi? O corso l'hai imparato che cacciatori. Non, j'ai appris le corse, moi, surtout avec mes grands-parents, et d'ailleurs, je parle souvent avec eux, et c'est tout. Voilà. C'est ce qui est dommage. Bon, c'est bien, c'est quand même bien, c'est une richesse de pouvoir parler quand même avec ses grands-parents, mais c'est dommage que avec les plus jeunes, ou même avec mes parents, on ne le parle pas, ou alors très peu. Voilà. Mais bon, c'est ce qui m'a donné des bases. Après, voilà, il y a toujours des erreurs. Et ce qu'on fait là, le théâtre et tout, ça nous permet de nous améliorer et de nous donner plus d'assurance dans cette langue. Voilà. Jean-Pierre, dans le travail que tu fais, il y a toujours oui. la volonté d'intégrer justement des gens qui ne savent pas parler corse et de montrer justement que par le biais du théâtre, on peut rentrer dans la langue plus que jamais, et c'est quelque chose qui est récurrent, on le voit maintenant. Dans toutes tes créations, il y a des noms corsophones à la base, mais des gens qui impressionnent sur scène quand même, et qui utilisent après la langue. Oui, enfin après ça vient, parce que c'est vrai que c'est un outil, quoi, le théâtre. Mais c'est pas comme ça que je l'utilise. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est pas la langue corse. Mon objectif, c'est le théâtre. Et pour pas faccio une lingua corsa perché è la nostra, et qu'il n'y a personne d'autre qui peut la faire. Donc on l'a fait, et je remercierai jamais assez tous les gens qui ont le courage de me suivre dans ce type d'aventure, parce que pour arriver à tenir toute une pièce comme ça, en n'étant pas corsophone, c'est un exercice très, très, très difficile. Encore une fois, moi je choisis surtout les gens pour ce qu'ils sont capables de faire en théâtre, en jeu, en comédie, et j'essaye de faire en sorte qu'après, on essaye ensemble de faire en sorte qu'on utilise cette langue-là parce que c'est la nôtre, même si elle est pour certains très loin. Très loin. Mais voilà, on arrive à des résultats, on sait qu'on est perfectible là-dedans, et on le sera encore. Moi-même, il n'y a pas de souci, mais on est tellement complexé par rapport à notre langue qu'on n'ose pas. Franchement, je suis sûr qu'il y a des comédiens qui n'osent pas faire cette démarche-là. Et c'est bien dommage, parce qu'on a des auteurs, des metteurs en scène comme Peter Brook qui font jouer du Shakespeare il y avait un acteur africain, et il lui faisait jouer le Shakespeare. Et parce qu'il avait pas, c'était pas sa langue à lui, il était obligé de faire un effort pour dire cette langue-là. Et du coup, on comprenait mieux le texte. Nous, on est incapable de faire ça, tellement on est complexé sur notre langue. Et moi, je dis que c'est un peu dommage, et je crois qu'il faut aller un peu au-delà. Je sais bien qu'il y a des critiques par rapport aux langues, par rapport au niveau de langue, mais il est pas là. Il faut que cette langue, elle vive là où elle en est, et et le théâtre doit jouer. C'est avant tout le théâtre. Avant tout le théâtre. No, vi ringraziamo assai di vostra presenza stasera, e poi veramente usciamo da sta squadra. Jean-Pierre e tutta l'unità teatrale. Bravissimo. Merci. Merci a voi.